Alors, depuis tout à l'heure, comment allez-vous? Moi, je vais de mieux en mieux. Je suis sûre que mon message, il va passer, et tous les messages qu'il y a dans mon roman. Nous sommes donc le 21 mars 2023. Et je souhaiterais que nous soyons bien ensemble pendant ce moment de lecture. J'en referai régulièrement des tests, des échantillons de mon travail. Et puis, oui, vous pourrez faire des commentaires sur cueillez votre bonheur, car on tire sur les moineaux avec des canons. Donc, je le fais d'une manière très artisanale, tout comme l'auto-édition Anaïs de chez Paris, c'est très artisanal. Je le fais avec beaucoup de sincérité. Allons droit au but. Il s'agit de vous, la planète, l'humanité et de moi. Alors, soyons ensemble pour quelques instants. Alors, est-ce un jeu? Je ne sais pas. J'ouvre par hasard le livre et que j'ai donc écrit, Cyril Claudine Romain, et je le lis, et le sujet, on va voir si il vous accroche ou pas. Les rapports de Lily avec la bonne et la mauvaise police. C'est comme pour Lily, non-assistance à personne en danger. La police classe mes demandes d'enquête. La justice calque son comportement sur la mauvaise police. Elle me mure dans une prison corporelle de douleurs virtuelles. Cette toile étouffe Lily. La mauvaise police est active pour le recrutement de voyous qui m'emmurent par des mutilations en série. Ils font du voyeurisme dans ma douche. Ils viennent de le faire pendant que j'écris. J'ai un nuage blanc qui obstrue ma vue. C'est une sanction, car je serais coupable de témoigner. Il surveille ma vie privée, me calomnie, ce qui justifie qu'il me traite selon comme un criminel, selon comme une personne qu'il soigne. Mais en réalité, sur la durée, les résultats sont visibles à l'œil nu. J'ai les dents cassées. C'est la police des ripoux. J'ai mon œil gauche qui ne voit plus rien. C'est la police des ripoux. J'ai mes cheveux qui tombent. C'est la police des ripoux. Bien sûr, je vénère les officiers ministériels qui sont restés du bon côté. Par exemple, des gendarmes ont empêché que des ripoux me fassent interner en psychiatrie. Les voisins voyous, ripoux, venaient de me passer à tabac. Ils étaient 3 et avaient fait usage de 3 barres en plastique. Ces ripoux veulent, eux,
me torturer quand je refuse de me laisser racketter pour l'héritage de mes parents, de ma mère et de mon père. Ce n'est pas le rôle de la police de jouer au notaire, à l'avocat ou au médecin. Surtout que ceux que je fustige sont les proches des FARC de la Colombie, des milices privées, anarchistes. C'est une dynamique de la pensée qui a occasionné Hitler, le Rwanda, Pol Pot, la Stasi ou les tontons macoutes en Haïti, plus proche de nous. Le jeu ripou-voyou, c'est aussi la fille avec des tresses abondantes qui a subtilisé mes clés sur ma porte. Se rappelle Lily. Je reste pantois, car il y a 3 commissariats dans le quartier, résidence Lemestre, rue Félix Éboué à Pointe-à-Pitre. Ils semblent protéger les murs, les voitures et surtout les organes. Ils attendent de s'accaparer des capitalisations des assurances obsèques. Les héritiers deviennent des gibiers. Plus il y a de viande sur l'os, plus les violences sont âpres, rudes, dures. Je crois avoir compris qu'être héritier ou héritière relève du crime de point de suspension. Où sont les bons flics? Où sont les mauvais flics? Je crois qu'en Guadeloupe, plus personne ne sait trop. Ainsi, ces voyous, ces ripoux, plus ils cognent sur Lily et constatant l'inaction de la justice, de la vraie police, eux-mêmes pris en otage, plus ils se décrètent propriétaires de Lily. À petits coups d'irrespect, les uns vis-à-vis des autres, nous risquons le rétablissement de l'esclavage pour toutes les races. Lily serait comme un chien, un bien meuble, pardon. Lily serait comme un bien meuble à l'époque de l'esclavage. C'est une gifle à Lily, mais aussi à la démocratie, aux libres penseurs, aux abolitionnistes et à l'humanité. Cette exaction se perpètre au su et au vu de tout un peuple qui a été lui-même victime de l'esclavage. Lily est statufiée sur place. La science invisible à distance est leur force. Comment porter plainte contre un violeur qu'on ne voit pas à l'œil nu, mais qui, avec certitude, fait couler du sperme, des ovocytes, de vos gonades à distance. Depuis que Lily a commencé ce passage,
Elle note la présence d'un ripou dans son dos à la bibliothèque. Lily note aussi une enflure des lèvres de son sexe. N'est-ce pas une preuve bien étayée en temps réel? Je suis à la bibliothèque rue Achille-René Boisneuf à Pointe-à-Pitre. Restriction, extension des frontières. Comment juguler l'élasticité spécifique à chaque frontière? C'est comme le sphincter de l'anus. En ce moment, il lâche. Son élasticité est comme celle des fesses usées. Trop de difficultés dans la vie te déglinguent toujours quelque chose. Et ça lâche. Alors l'élasticité de la démocratie, celle de la liberté, a lâché. Ça vire à folle. Eh bien, drôle de monde, drôle d'époque. Au JT, ils ont fait une annonce tonitruante. En Libye, vidéo à l'appui, un marché aux nègres a été filmé. Mais personne ne pose la question. A-t-il été filmé uniquement ou démantelé? Nos cerveaux sont anesthésiés. L'élasticité du sphincter de notre conscience se répare-t-elle? Lily a terminé son roman, mais les opposants à sa réflexion à distance accèdent à son ordinateur. Ils ont effacé des messages clés de son roman. Ici, entre autres, Lily soulignait la relation entre système économique et progrès technique ou scientifique. Il est urgent de retenir que si l'esclavage a été aboli, c'est bien parce que la machine à vapeur devait supplanter la force humaine des esclaves. Aux Antilles, l'esclavage attaché à la canne cessait d'être rentable. Le progrès avait fourni à l'Europe la betterave. Celle-ci devenait la matière première dans la fabrication du sucre. Cependant, il ne faut pas négliger le rôle des marrons dans l'obtention de l'abolition de l'esclavage. Nous sommes à l'ère de la 4e révolution industrielle. L'intelligence artificielle en est le fleuron. Au Japon, en Chine et dans de nombreux pays, les robots prennent leur place. Ils sont parfois la réplique des ingénieurs qui les ont fabriqués. Donc, le siècle prochain remplacera-t-il l'humain par l'humanoïde dans l'industrie? Serons-nous des hommes-machines? Pour développer une telle société, il faut abolir le droit, la liberté. En tout cas, les tribunaux, les commissariats de police n'auront plus leur raison d'être. Leur forme actuelle les rendrait obsolètes.
est-ce que vous croyez... J'ai raté une page. Est-ce que vous croyez qu'il est plus facile de rétablir l'esclavage pour tous avec des hommes-machines? Comme quelqu'un que je connais, je fais un commentaire. Think. Je crois que je vais m'arrêter là. Quel est le lien entre les déréglementations, les dérèglements climatiques, notre non-respect des règles en général, et Dieu? Quel est le lien entre les dérèglements climatiques, notre non-respect des règles et Dieu? Où sont les responsabilités? Je m'arrête. Je ne vais pas lire tout le livre quand même. D'accord? Bon. Donc, voilà. J'ai dit que j'allais droit au but, à l'essentiel. Et surtout, vous avez vu le caractère très contextuel. J'ai pris par pur hasard. D'accord? Quand au début, je parle de non-respect des règles, je parle de la guerre entre les individus, où l'un ne comprend pas l'autre. Et à savoir que si on en... Enfin, je préfère vous laisser lire et avoir votre propre opinion. Car effectivement, le livre publié par cette imprimerie, mais je ne sais pas si ça apparaît bien. Non, il faut que je change l'option de l'écran pour faire voir les caractères tels qu'ils sont. Alors, ça a été imprimé par Colibri. Et j'ai mis ce livre-là sur le site de Colibri. Vous allez dans Bibliothèque et vous allez dans Littérature. Vous choisissez Nouveau. On demande le style. Vous choisissez Nouveau. Et après, vous avez l'interface pour pouvoir avoir un résumé du livre que j'ai écrit. D'accord? Donc, vous avez le résumé du livre. Le voilà, si vous voulez, je vous le lis. Alors, cueillez votre bonheur, car comme à cette fleur, on tire sur les moineaux, sur les moineaux avec des canons. Alors, c'est un manuel qui teinte de pédagogie ce roman de science-fiction dans un 22e siècle agité. Il offre les codes pour vivre mieux notre époque. L'équation de la vie, c'est vivre libre et en paix grâce à la science consciente, ou vivre en dominé dans un monde de mensonges en guerre. C'est ici et maintenant sur Terre et dans l'univers qu'il faut prendre sa place. Les personnages Titi, Lily et Gigi sont immaculés de tendresse, de fragilité et de force. C'est ainsi qu'ils affrontent les combats, c'est ainsi qu'ils affrontent des combats. Leurs chemins de vie sont filmés comme une trajectoire sculptée dans un arc-en-ciel d'ethnie.
C'est ainsi qu'ils affrontent des combats. Leurs chemins de vie sont filmés comme une trajectoire sculptée dans un arc-en-ciel d'ethnie. Questionnement et boîte de Pandore sont face à face sur le ring. Alors, la boîte à outils qui jaillit de cette lutte permet au lecteur d'écarter les océans. Nos télomères ouvriront-elles à tous les frontières de la vie éternelle? Lâche, vieux, lâche. Il est trop tard. L'horloge de Baudelaire. Et ici, j'ai un petit schéma qui symbolise ce que représente. C'est encore un résumé du livre ici. Une autre façon de le résumer. Et ici, c'est aussi un schéma qui, par un dessin, montre que la vie est un labyrinthe et que nous devons tous trouver la sortie. Vous voyez ce que je veux dire? Bien. J'ai mon ISBN, donc tout est officiel. J'espère que la BNF va valider la demande de dépôt légal et que c'est déjà fait la demande. Ils m'ont laissé comprendre que ça prenait un petit peu de temps pour que ce soit opérationnel. Bonne réflexion, bon achat et à bientôt.